Merci, M. Zimmermann. En ce qui concerne la cohésion sociale, c'est une excellente question lorsqu'elle pose le problème de vivre ensemble dans un village. Je crois que c'est la meilleure question que nous pouvions recevoir de cette assemblée. Vivre ensemble dans un village et avoir une cohésion sociale, c'est non seulement au point de vue de l'habitat, mais c'est également au point de vue de l'enseignement, également au point de vue des loisirs, au point de vue de la culture. Donc, vivre ensemble, c'est quelque chose qu'il faut développer de plus en plus dans les communes, dans les villages de Ytre, Autitre et Virginal. Et faire ensemble ce que nous tous, vous tous, devrions faire et pourrions faire, c'est de nous rencontrer beaucoup plus souvent à l'intérieur de nos villages. Je suis toujours, comment vais-je dire, assez étonné de voir que nous n'avons pas assez d'intégration sociale les uns aux autres et que lorsqu'il y a des manifestations dans un village, nous ne participons pas assez tous ensemble dans ce village. Au niveau du logement, parce qu'il faut quand même en dire un mot, au niveau du logement, c'est vrai que la cohésion sociale veut qu'il y ait du logement mixte, qu'il y ait de l'intergénérationnel. Et ici, je dois dire quand même de venir voir ce qui a été fait dans la cité Gaston-Vervure et qui nous est envié par tout le Brabant wallon. Il y a dans ce quartier, dans cet ensemble du logement social, du logement pour personnes âgées, des terrains qui ont été mis à la disposition des gens pour la construction de 4 façades, des maisons normales. Eh bien, à l'intérieur de cette petite cité, il y a une vie sociale, une cohésion sociale extraordinaire. Jamais la police ne doit intervenir. Au contraire, c'est vraiment un quartier qui doit être mis en exemplarité pour tout ce que nous allons faire à l'avenir dans la commune. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Je crois que d'autres questions nous permettront d'approfondir ma réponse. Voilà. Alors, cohésion sociale. C'est vrai que la cohésion sociale a de multiples facettes. On peut effectivement mettre plein de structures, que ce soit des logements sociaux ou autres, en place. Ça va effectivement résoudre ou amener certaines cohésions d'un certain type. Seulement, ce sera un petit peu des boîtes vides si quelque part on ne s'attaque pas au changement du regard. Donc ici, je vais essayer de ne pas être trop longue. Dans l'appréhension du changement du regard, il y a, pour répondre à Montserrat, des questions qui se sont déjà posées. C'est entre autres des éléments qui sont changer le regard à l'autre, que ce soit les jeunes vis-à-vis des personnes plus âgées, que ce soit de la différence par rapport à l'handicap. Et donc, il y a, je vais juste développer 2 thèmes qui sont des pistes, mais ce ne sont certainement pas les seuls. Entre autres, le projet Sport de rue qui est à Virginal, où clairement c'est un projet intergénérationnel, interculturel, parce que ça peut amener aussi bien des jeunes pour jouer, simplement se détendre, des beaucoup plus petits, puisque le projet c'est de mettre 2 plaines de jeu, enfin une plaine de jeu avec 2 tranches d'âge différentes, avec des bancs pour que les personnes âgées, qui soient les grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants à la plaine, puissent également rencontrer les autres enfants. Il y a le tennis qui reste accessible à tous, des projets de modules fitness également accessibles à d'autres tranches d'âge. Mais c'est surtout, quand je parle de changement de regard, en général, quand des personnes voient des groupes de jeunes traîner, entre guillemets, en rue, le regard est rarement positif. L'idée, justement, c'est de montrer que par le fait de jouer à un sport, sans le problème financier qui est d'être dans un club de sport, sans le côté challenge des compétitions sportives, simplement se retrouver agréablement autour d'une thématique qui est ici le sport, peut permettre de changer le regard des personnes qui passent. Il ne faut pas voir simplement des jeunes traîner, voir des jeunes jouer, c'est très différent. Nous avons aussi, du coup, une approche de par la proximité géographique entre ces différentes structures, enfin, cette structure qui est composée de différents modules, qui permet justement la rencontre et le dialogue. Un autre point qui a été fait justement il n'y a pas longtemps avec le Conseil consultatif sport, c'était le Paralympitre, la petite journée de rencontre entre, donc de nouveau autour du sport, qui est un vecteur comme un autre, entre les personnes valides et les moins valides, et qui a eu un succès qu'on espère réitérer. Je vais quand même dire que nous avons encore la chance d'être dans un village où chacun peut encore se dire bonjour. C'est quand même important.
hein. C'est quand même quelque chose qui est essentiel. Ce qu'il faut, c'est ne pas arriver à faire des villages dortoirs. Or, j'ai une crainte là-dessus. Quand je vois que des maisons se louent à des 1200, 1600 euros, je me demande où on va. Et là, c'est un gros problème pour les jeunes. Et je crois qu'il y a un groupe de jeunes, un groupe social, qui sont les jeunes, qui sont un peu laissés sur le côté au niveau de cette commune. Et il faudra faire un gros effort pour réintégrer ces jeunes et surtout leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouer, comme disait Nathalie, mais aussi de pouvoir s'exprimer, de demander ce qu'ils veulent. Il faut absolument qu'on mette en place une équipe qui puisse prendre en main nos jeunes et de pouvoir les intégrer. Et cela devra passer par le logement, comme on l'a dit aussi. Qui sait encore actuellement acheter une maison quand il est jeune dans notre village? Vous savez comme moi que vous ne pouvez avoir que 30% de votre revenu pour pouvoir avoir un prêt. Ce prêt, pour un jeune, il ne sait plus acheter par ici une maison de 175 000 ou 250 000 euros. Il ne saura plus avec ce qu'il touche actuellement. Donc, dans le logement, il faudra évidemment penser à d'autres formules de pouvoir les intégrer, et notamment ce qu'on appelle l'amphithéose. Ce sera pour moi, Monsieur Zimmermann. Excusez-moi, je dis Monsieur Debré parce que je voudrais que C'est vous pas regardiez grave, c'est pas grave. Le plan de cohésion sociale, j'espère que tous mes collègues l'ont lu, le voilà. 2009-2013. Donc, ça veut dire que nous avons la possibilité, à partir de l'année prochaine, d'intégrer un plan de cohésion sociale. Ce plan de cohésion sociale, il ne croit pas, Montserrat, que ma question avait été préparée, enfin que tu avais fait une fuite à la question, parce que j'ai travaillé là-dessus en avril, mai et juin. Donc voilà. Alors, le plan de cohésion sociale, c'est évidemment quelque chose que PA défend parce qu'il contient des axes prioritaires qui sont les services sociaux de proximité. Je pense que le CPAS, chez nous, en organise déjà énormément. Il y a aussi les services santé de proximité. On est en pourparlers pour avoir éventuellement une antenne de maison médicale qui serait gérée au départ de Braine-le-Comte. Mais c'est aussi, et je crois qu'il faut insister sur ces points-là aussi, c'est aussi le droit au travail, le droit à la formation, le droit à la culture et le droit aussi à pouvoir participer à la vie d'une société. Alors retisser des liens sociaux, je pense que c'est à partir d'un plan de cohésion sociale dans lequel on pourrait adhérer, pour lequel on peut obtenir, une commune peut obtenir des subsides. Il faut le construire, ce plan de cohésion sociale, et à la limite, je vous donne ma parole que de manière certaine, si nous sommes encore dans l'exécutif de la commune, ce plan de cohésion sociale verra sa naissance pour recréer non seulement une solidarité interne, intergénérationnelle et interculturelle, parce que je pense que nous avons aussi un service qui a des ILA, qui travaille avec la solidarité de personnes qui sont accueillies ici et que l'on doit pouvoir intégrer dans notre façon de travailler. Et vous savez aussi qu'il y a une solidarité internationale via la commission AITRE. Donc j'ai vraiment l'impression que ce plan de cohésion sociale est essentiel comme travail pour la nouvelle majorité, mais pas simplement. Bien sûr, il faut cibler la jeunesse, il faut cibler les activités sportives, mais il faut cibler de manière beaucoup plus générale. Monsieur Merci. François. Oui, je pense que sur la cohésion sociale, tout le monde est d'accord. C'est vrai que nous sommes tous un peu colonisés par la télévision et que nous nous parlons de moins en moins. Mais il ne faut pas tracer de notre commune un portrait trop noir. Il y a quelques jours, nous étions dans la salle du relais du Marquis où nous accueillions les nouveaux habitants. Et la première réflexion qui nous a été faite, c'est « Mon Dieu, que cette commune est agréable et que les gens sont accueillants. Ici, on sourit. Ici, on dit bonjour. » J'étais très fier. Et puis, en réfléchissant, je me dis, comme tout le monde, la cohésion sociale, c'est d'abord permettre aux gens de se rencontrer. Eh bien, ici, à Ytre, nous avons un tissu associatif exceptionnel. Plus de 1000 personnes font partie de l'une ou l'autre association. Vous avez toutes les activités pour les seniors que nous avons multipliées. Vous savez, le drame des seniors, ce n'est pas tellement la santé,
c'est la solitude. Et nous avons multiplié les activités pour que les seniors se rencontrent. Il y a les seniors, mais il y a les enfants. Et vous savez que nous avons créé un système extrascolaire pratiquement unique en Brabant-Wallon. Nous avons des plaines de jeux qui fonctionnent toute l'année pendant les congés scolaires. Nous avons développé la participation citoyenne. Elle existait déjà lors de la précédente législature, mais nous avons fait un effort supplémentaire pour que davantage de citoyens participent à la gestion de leur commune. Nous développons, et ça a été dit, des infrastructures sportives, et là nous avons un réel déficit par rapport aux communes qui nous entourent, et nous devrons faire un effort. Nous avons commencé à le faire. Voilà ce que je voulais dire pour dénoircir un peu le tableau qui venait d'être fait. Vous m'avez promis rapidement, Monsieur De Bruyne. Oui, simplement pour dire aussi qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont Il paraît que c'est pas possible, allez-y, vous allez me le prouver. très vite. Il y a des choses positives qui sont déjà en place, et je rejoins ce que François vient de dire. Prenons un exemple, puisque de temps en temps des chiffres sont intéressants. Chaque année, le budget communal consacre en subsides directs et indirects à la vie culturelle et associative pratiquement 300 000 €. C'est ça aussi un facteur d'intégration, parce que par le biais de l'adhésion à l'association et à l'activité culturelle, il y a là quelque chose de tout à fait intéressant qui se fait. Monsieur Aussi- Joly. Oui. Monsieur Joly. Très concrètement, 2 mots. D'abord pour les jeunes, puis pour les aînés. Concernant les jeunes, nous avons la chance, ici dans l'entité, d'avoir 2 mouvements de jeunesse extrêmement dynamiques. Ce sont nos patros. Et là, je crois que nous devons tout faire pour les soutenir, parce que la cohésion sociale, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Concernant les aînés, je crois qu'il serait très intéressant de pouvoir créer un café social dans les centres de nos villages pour que les aînés puissent se rencontrer, ne fût-ce que pour rompre avec la solitude, rencontrer d'autres, jouer aux cartes, boire un verre. Ça me paraît vraiment essentiel.